Bonjour mesdames et messieurs d'ailleurs, si ça se trouve il y a peut-être des messieurs. J'espère que vous allez bien en cette période de confinement, que vous êtes tous dans vos scrap rooms à scraper malgré le soleil. Voilà, alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau live créatif. Ce week-end c'est Pâques, donc on va créer des petites choses pour fêter ça, même si on ne pourra pas partager cette fête avec nos proches. Au moins on pourra quand même faire quelque chose et scraper et ça nous fera du bien au moral. Voilà. Alors, moi j'ai décidé de vous présenter le kit Seriously the Best que vous trouvez à la page 60 du catalogue printemps-été. J'ai pas pris le set de tampons, j'ai juste pris le kit de cartes parce que je le trouvais très très beau. C'est des couleurs que j'aime bien. Béguin bleu, macaron à la menthe, mélodie de mangue, pan et puis une petite touche d'or et tomate aussi. Voilà, donc c'est des couleurs que je trouve qui vont très bien ensemble. Et j'ai décidé de le détourner pour Pâques. Voilà, alors je vais déjà vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de ce kit. Alors vous avez tout plein de choses pour réaliser de jolies petites cartes. Hop, alors vous avez... Alors déjà la boîte est très sympa. Vous avez des enveloppes. Voilà. Avec une petite touche d'or à l'intérieur. Vous avez des bases de cartes. Donc il y en a 4 différentes. Donc plutôt macaron à la menthe. 2 tomates avec des touches d'or. Et une un peu béguin bleu pan. Voilà. Ensuite nous avons des petits sequins. Donc ronds et à fleurs. Nous avons des feuilles macaron à la menthe et pan sur du vélin. Voilà. On va les mettre de côté. On a des petits oiseaux, déjà tout prédécoupés. On a, pareil sur du vélin embossé en or, je ne sais pas si vous voyez bien les reflets, des petites... Hi Emma des petites bandes. Pareil sur du vélin, des petits éléments comme ça. Et après, on a pas mal de petites découpes de formes différentes. Voilà, des ronds, des petites bannières, etc. Et on a du fil. Voilà, mélodie de mangue. Et couleur et murmure blanc. Alors, comme je vous disais, moi j'ai détourné ce kit pour en faire des éléments de Pâques. Donc j'ai réalisé des cartes et j'ai couplé ce kit au set de tampons Fable Friends qui se trouve dans le catalogue annuel qu'on avait déjà en fait l'année dernière pour Pâques et que personnellement j'adore. Voilà, donc je m'en suis resservie cette année. Donc voilà, j'ai fait ces petites cartes donc dans les tons un peu béguin bleu. Là j'ai utilisé le lapin, voilà, avec macaron à la menthe. Et là j'ai utilisé les oiseaux. Voilà, et j'ai embossé le rond derrière avec le plioir à gaufrage de la collection Jardin Ornemental. Voilà, et aujourd'hui, ce qu'on va réaliser ensemble, donc si vous avez ce kit, vous pouvez parfaitement vous en servir. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, hein, vous pouvez parfaitement vous servir d'autres matériels que vous avez. Un petite paille cocarde, j'aime bien faire ça, je trouve ça joli. C'est hyper mignon pour mettre dans les tables ou dans les assiettes, dans les verres. Vous pouvez même faire dépasser la paille de l'autre côté et s'en servir pour boire. Hein. Voilà, donc on va réaliser ça ensemble aujourd'hui et je vais vous montrer surtout comment on réalise la cocarde avec le massicot. Voilà, c'est hyper simple. Peut-être que certaines d'entre vous ont le Simpliscord. Moi, c'est vrai que j'aime bien réaliser les cocardes au massicot. Je trouve que ça va plus vite et j'ai une petite technique pour ça. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Alors, j'ai utilisé... ces bases de cartes là en fait, voilà, que j'ai découpées. Donc avec le papier je découpe des bandes de 3 cm. Donc la carte fait 14 et non 14 pile poil, voilà, de long. Donc moi je découpe des bandes de 3 cm de large. Ouais, je vais aller découper dans l'autre. Il vous en faut 2. Après, si vous ma cocarde est assez petite au final. Si vous voulez faire une cocarde plus grande, il faut découper plus de bandes.
Voilà, donc moi j'en découpe uniquement 2. Voilà. Et je vais venir marquer des plis. Alors dans un sens, je fais uniquement les chiffres impairs. Donc je vais commencer par faire 1, 3, je me retourne, 5, 7, 9, 11 et 13. Et ensuite, je retourne ma bande et je viens faire les chiffres pairs. Vous voyez, mes plis sont marqués tous les chiffres impairs. Donc là, je vais venir faire dans l'autre sens les pairs. Donc je me mets à 2. 4, 6, 8, 10 et 12. Donc là, j'ai tous mes plis. Donc, comme ils sont marqués recto verso, pour plier ensuite ma bande, c'est beaucoup plus simple. Vous allez voir, ça se plie hyper facilement pour faire mon petit accordéon. Voilà. Hyper simple. Après, vous avez qu'à juste bien l'appuyer. Et hop, ça marque les plis. Donc, je vais faire la même chose pour ma deuxième bande. Donc, les chiffres impairs. 1, 3, 5, 7, 9, 11 et 13. Je retourne. 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Et pareil, hyper simple après pour plier l'accordéon. Voilà, un tour de main, c'est fait. Alors, maintenant, il va falloir que je vienne accrocher mes deux petits accordéons ensemble, sauf que comme ils ont exactement la même longueur, il va falloir venir que je vienne ôter 1 cm, vous voyez, parce que sinon là ça va me faire un angle droit, ça va pas du tout. Alors, j'enlève 1 cm. Hop. Je vais venir coller mes deux bandes ensemble. Voilà. Et pareil pour venir fermer ma cocarde, je vais venir aussi enlever 1 cm. Je mets de la colle. Vous voyez, rien de plus simple. Coucou Johanna. Hop. Et voilà. Donc là, mon petit accordéon est prêt. Et donc, je vais venir l'aplatir sur ma table pour en faire ma cocarde. Voilà. Alors bien évidemment, il faut la fixer, hein, parce que sinon elle ne fait que remonter. Et alors la petite astuce pour ça, je prends ma perforatrice 1 inch et je viens découper 2 cercles. Donc là j'ai pris du carton murmure blanc épais. Comme ça permet de bien tenir. Donc j'en fais 2 pour chaque côté. Et je vais venir y mettre
beaucoup de colle. Voilà, en couche un petit peu épaisse pour que ça adhère bien. Si vous voyez très bien. Voilà. Pas lésiner sur la colle. Donc je reviens aplatir ma cocarde. Hop. Et je viens positionner mon cercle au milieu. Voilà, je tiens un petit peu le temps que la colle prenne sur les plis. Et le temps que je mette de la colle sur l'autre cercle, je pose ma perforatrice dessus. C'est suffisamment lourd. Comme ça, ça tient. Hop, allez, on remet de la colle sur l'autre cercle en couche. Hop, 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 hop. On s'en met plein les doigts. Voilà. Et donc je viens retourner. J'avais pas assez bien pris. C'est pas grave. Continue d'appuyer. Hop. Et je viens retourner et mettre mon deuxième cercle. Et là j'appuie bien comme il faut entre les deux pour que la colle prenne. Il faut limite que vous voyez les jointures de la cocarde sur votre papier. De toute façon, on va le recouvrir, ça se verra plus, mais vous voyez, on voit les stries. Ça veut dire que la colle adhère bien. Voilà, il ne faut pas hésiter à bien appuyer. Comme ça, ça adhère bien. Et voilà. Donc, le fait de mettre un cercle sur la cocarde fait qu'elle tient bien, et surtout si vous voulez empiler plusieurs cocardes de tailles différentes, après vous n'avez plus qu'à coller les cercles entre eux. C'est beaucoup plus pratique que d'essayer de coller les cocardes sans les cercles, enfin sans les ronds, les unes sur les autres. Beaucoup plus galère. Alors on va mettre la petite paille que j'ai coupée en deux. Ça c'est une paille que j'avais achetée dans le commerce, je ne sais même plus où d'ailleurs. Vous la mettez dans un pli derrière. Pareil, couche épaisse de colle pour que ça tienne. Bien glisser la paille. Hop. Vous pouvez même la glisser un tout petit peu sous le cercle. Ça tient encore mieux. Voilà. Vous appuyez un peu quelques secondes, le temps que ça prenne bien, que ça adhère bien à la colle. Et voilà, on devrait être pas mal. Vous pouvez faire réaliser ça aussi avec vos enfants. Si vous avez des petites filles pour faire des baguettes magiques, vous y accrochez tout un tas de rubans là sur la cocarde, elles seront les plus ravies du monde. Faire des baguettes de fées, des baguettes de princesse. Voilà. Alors maintenant je vais venir me servir de tout ce que j'ai un peu dans mon kit. Donc on va prendre l'autre moitié de ça. Je me suis servi, ça pas besoin. Je vais venir prendre ça pour après faire mon petit tamponnage. Voilà. Des oiseaux. Des oiseaux. Donc un bleu. Hop, ça je peux jeter. Et un vert. Après, vous faites votre petite déco comme bon vous semble. Et puis, on va prendre des feuilles. J'en ai perdu un peu au passage. Là. Voilà. Alors, je vais venir mettre un point de colle là sur mon petit tag en vélin. Vous voyez, mon rond, il me sert de base pour coller mes éléments. Voilà, on va essayer de le mettre droit par rapport à la paille, histoire que ce soit joli.
Hop. Et après, on va venir mettre les oiseaux en 3D pour que ça fasse un petit peu de volume, ce sera plus joli. Alors, je vais prendre ma mousse 3D, j'arrive à la fin de ma plaquette, mais c'est pas grave. Hop. Le vélin n'a pas tout à fait pris. Là. Alors, on va mettre celui-là par là. On va mettre l'autre par-dessus, là. Ils se font des câlins. Un petit coup de mousse 3D. J'aime bien faire plusieurs superpositions de mousse 3D. Et puis vous voyez, en même temps, comme ça, je cache mon cercle blanc derrière, qu'on ne le voit plus. Voilà, j'ai mis mes petits oiseaux. On va venir glisser un peu par derrière, là. Je vais le retailler. Petite feuille. Ça. Je mets un petit peu de colle sur la branche. Voilà. Là, que ça tienne à mon oiseau. Voilà, et puis l'autre, je vais venir la glisser par là. Hop. Un petit peu de colle aussi. Hop, que de l'oiseau. Et voilà. Ma petite paille est prête. Donc je vais lui mettre un petit sentiment, hein, comme j'ai fait avec celui-là. Donc le sentiment, je l'ai pris... Où est-ce qu'il est mon set de tampons? Là, du set de tampons Sweetou Mini, qui est au catalogue annuel. Je l'aime bien ce set parce que du coup, il a à peu près tous les sentiments dont on a besoin assez régulièrement. Voilà, et là, je voulais juste un tout petit pas, un gros sentiment, étant donné que ma création n'est pas très grande. Donc j'ai pris le Joyeuse Pâques que je vais venir tamponner en pan-pimpon sur ma petite bandelette. Hop. Et voilà. Et je vais venir y mettre... Merci Hélène. Je vais venir y mettre des petits sequins or qui sont autocollants. Alors pour les enlever, je prends mon outil touche à tout. Avec la petite spatulette. Voilà. Je ne sais pas si vous l'avez cet outil, mais il est quand même franchement très pratique. Hop. De l'autre côté. Il m'a échappé des doigts. Voilà, tant qu'à faire, on va essayer que ce soit centré. Impeccable. Voilà, et je vais venir le positionner sur mes oiseaux, là, entre les deux, comme ça. Donc, je vais remettre un petit coup de mousse 3D. Et comme mes oiseaux, ils sont pas au même niveau, parce que celui-là, je l'ai mis en plus en 3D par rapport à celui-là, je vais faire une surépaisseur du côté de l'oiseau bleu, comme ça, mon sentiment, il sera pas décalé, ce sera joli. Donc j'en superpose deux, l'un sur l'autre. Voilà. Donc comme ça, ils seront finalement au même niveau. Hop.
Et voilà. Donc si vous le regardez dans ce sens-là, ça fait pas mal d'épaisseur de mousse, mais c'est pas grave, parce que quand vous le regardez à plat, ça fait joli. Et voilà, mes 2 petites cocardes sur leur paille que je vais pouvoir mettre sur ma table de Pâques dimanche. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez ce kit, n'hésitez pas à le retourner, à en faire d'autres choses. Il me reste encore la moitié des cartes, donc peut-être que la moitié des cartes, je m'en servirai pour faire des cartes d'anniversaire ou pour faire des cartes d'autres choses, je sais pas. C'est l'avantage avec les produits, hein, c'est qu'on peut tous les détourner. Voilà, et puis mes petites cartes de Pâques, j'essaierai de les envoyer après le confinement, même si ce sera plus Pâques, c'est pas grave. Je pense que ça fera plaisir aux gens qui les recevront. Voilà, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à faire voyager cette vidéo si elle vous a plu, à la partager, à vous abonner au blog, à la chaîne YouTube. Et puis vous pouvez bien sûr la retrouver sur la page Facebook. Je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir regardé. Au revoir.